Bonjour, je m'appelle Miguel Cancel Martin, je suis portugais, j'ai fait mes études d'architecture à Bruxelles et quand j'ai terminé, évidemment, je voulais changer le monde débordant de créativité. Malheureusement, avec la guerre du Golfe, les portes sont un petit peu fermées, donc je me suis lancé dans les bars. Bon. J'ai ouvert un bar, bon, c'était pas avec n'importe qui, donc avec Yannick Noah, ça s'appelait le Doobies, qui a eu son succès. On a lancé un concept un peu différent à Paris, ce qui était un peu habituel. De là, bon, j'ai enchaîné donc, avec des invitations, effectivement, toujours dans le monde de la restauration pour innover des concepts qu'à Paris, il n'y avait pas à ce moment. On a fait le Barfly, effectivement. On a fait le Bouddha Bar. Attendez, hop. Merde, c'est pas ça. Donc on a fait le, j'ai fait le Bouddha Bar. Après, donc j'ai commencé, enfin, donc toujours en essayant d'être différent, que chaque lieu devait être différent, et les invitations un petit peu dans le monde ont commencé à tomber, et surtout pour l'hôtellerie, ce que j'ai toujours rêvé de faire. Donc dans l'hôtellerie aussi, donc j'ai commencé à travailler avec pas mal de chaînes. Donc au début, donc en essayant de travailler dans la partie des architecture d'intérieur. Après aussi architecture, donc là c'est des projets que j'ai fait, donc le Dable à Montréal, donc des concepts très différents d'un hôtel de Cerces à Paris, beaucoup plus classique, d'autres à Lisbonne, donc des boutiques hôtels, donc on a essayé de respecter donc les bâtiments de l'époque en amenant ma touche personnelle. Donc, après donc, tous ces exercices, comme des exercices avec des chaînes et des privés, j'ai décidé de lancer me lancer à l'eau et faire mon propre hôtel. Donc, j'ai commencé, ça fait depuis 3 ans que je suis retourné à Lisbonne parce que c'est là que je voyais un petit peu les opportunités de pouvoir le faire. Et je me suis lancé dans 2 projets, un à Lisbonne, donc c'est ici qui est en construction, et un autre, donc ça c'est un hôtel à Lisbonne plus classique, dans un bâtiment du 18e siècle, qui a résisté au tremblement de terre à l'époque, et donc on veut garder un peu dans son jus, donc redevenir ce qu'il était, et avoir évidemment après au niveau décoration une touche personnelle et moderne. Comporta, donc c'était là, là où je vais en venir. C'est un lieu que j'y vais depuis très très longtemps, que tout le monde enfin beaucoup de monde a déjà entendu parler, même s'ils ne sont pas allés. C'est vrai que c'est un petit paradis. Donc j'ai décidé aussi d'apporter ma touche et ma créativité, non seulement du point de vue de l'architecture, la décoration, mais aussi dans le côté écologique, dans le côté social. Donc j'ai vraiment décidé de m'impliquer dans ce lieu pour grandir avec ces gens-là et les faire grandir avec nous. Donc c'est un tout petit village, il n'y avait pas d'hôtellerie, il y avait un hôtel. Donc ça, c'est des projets que j'ai fait, pardon. Voilà. Quinta da Comporta. Et donc je fais un projet dans un endroit où il y avait des hangars, où il y avait toute une histoire autour du riz. Donc il y a des rizières de vent. Et les bâtiments, c'était les hangars pour l'entrepôt de riz, où les femmes qui travaillaient dans les rizières dormaient aussi. Donc c'était logique de conserver tel quel. Donc on a démoli parce que l'état est déjà en très mauvais état. Mais on a refait à l'identique, on a respecté le lieu pour refaire ce qu'il y avait. Bon, avec évidemment la complexité, enfin de la technicité qui n'existait pas. Le côté écologique, donc où on a isolé bien les bâtiments, où on a bien, on a mis des panneaux solaires qu'au début les gens ils y croyaient pas trop, mais donc il y a 3000 heures de soleil par an. Donc on s'est dit, il y a quand même, même si des gens qui disent que le solaire ça marche pas ou ça coûte trop cher, donc il faut exploiter. On est devant les rizières, donc débordant d'eau, mais on fait de la récupération d'eau pour les arrosages et surtout pour l'arrosage. Et donc voilà, donc ça c'est, on a essayé de respecter aussi un petit peu le style, donc ce qui se fait déjà à Comportade. Il y a les cabanes, il y a ce côté hangar, et donc ça c'était un peu le défi. Après, donc il y a ce côté social que j'ai parlé aussi. Donc on va faire une église pour le village, qu'ils
ils demandent ça depuis très très longtemps. On participe avec les entités locales pour faire des nettoyages. Après, ils viennent manger aussi au restaurant. Donc, on veut une vraie symbiose avec les gens, pas seulement d'arriver, implanter un hôtel 5 étoiles et ne pas se soucier de milieu où on est. Donc vraiment, on est collé au village et d'essayer de faire vivre ce village. On a 100 employés, donc ça a changé complètement ce village aussi. Donc des gens de l'extérieur, formation des gens sur place, des jeunes qui devaient partir parce qu'il n'y avait pas d'autres hypothèses qu'à travailler dans l'agriculture. Donc aujourd'hui, c'est une vraie possibilité de s'installer là-bas et d'avoir un projet d'avenir qu'il n'y avait pas avant. Donc ça, c'est un petit peu donc, les chambres de l'hôtel. Donc il y a un restaurant, il y a un spa. On a créé notre propre ligne aussi autour du riz, donc, qui s'appelle Oriza et qu'on va développer donc, des produits pour le moment un peu à l'étranger. Après, on verra en fonction de la production. Donc il y a un restaurant donc, avec un chef portugais. Donc l'idée, c'était... donc de ne pas être donc une chaîne, ne pas être. Je crois que les gens viennent à Comporta pour voir quelque chose de différent, de voir cette expérience un peu unique, avec des activités donc hors saison, parce que la saison elle est de plus en plus longue, mais courte quand même. Donc il faut quand même créer tout un tas d'activités, des retraits le long de l'année pour amener les gens et pour faire vivre donc, ce qu'il y a autour. Donc les restaurants, les boutiques, les plages. Voilà. Donc,